Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Je la recevais le 9 décembre dernier et elle venait nous présenter son livre Un burn-out en cadeau. Le temps nous a vraiment manqué. Beaucoup trop de questions sont restées sans réponse. Non pas qu'elle ne voulait pas répondre, mais le temps nous a simplement manqué. Alors, nous allons, si vous nous permettez, poursuivre cette entrevue-là avec mon invité, auteure, conférencière, formatrice, coach, puis comme j'ai rajouté, puis je rajoute encore, semeuse de bonheur, mesdames et messieurs, Karine Drouin. Karine, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Quel plaisir de vous recevoir en entrevue, parce que, et quand je dis, là, semeuse de bonheur, là, ça, là, j'ai pas mis ça à peu près, là. Non, c'est vraiment la mission que je me donne. Et c'est la mission que j'ai bien compris aussi. Puis, c'est facile à comprendre parce qu'à tous les jours, vous mettez sur Facebook tellement de belles pensées là, qu'on ne peut pas ne pas accrocher. C'est vraiment pour que les gens s'arrêtent. C'est pour faire l'exercice quotidien d'avoir au moins quelques pensées dans notre journée qui sont positives pour pouvoir, des fois, essayer de ramener le reste parce qu'on sait qu'il y a des moments qui ne sont pas toujours faciles dans notre quotidien, mais plus nos pensées vont s'attarder quand même sur des choses qui sont positives, plus on va tendre à se ramener de ce côté-là. Karine, je sais que ça, c'est même pas dans mes questions, puis vous m'avez ouvert une petite porte, puis je vais entrer. Vous êtes, je l'ai dit, semeuse de bonheur, mais quand une personne, et je ne fais allusion là, à rien, je vous en ai parlé un peu avant l'émission, mais on met ça dans le contexte général, si vous me permettez. Quand une personne passe une certaine période dans sa vie, période qui revient à chaque année, pour un certain laps de temps donné. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne comme ça qui, soit dit en passant, est malheureuse, tiens, pendant un certain mois de l'année? Bien, plusieurs choses, en fait. La première chose, ce serait de ne pas tomber dans le déni. Parce qu'il y a des gens souvent qui vont se dire, OK, c'est beau la pensée positive, mais il y a des gens qui vont se dire, OK, je vais faire comme si ça n'existait pas, puis je vais continuer. Moi, je vous dirais, faites pas ça. Tombez pas dans le déni. C'est important pour les gens de vraiment s'arrêter puis d'essayer de comprendre, d'essayer de se questionner. Pourquoi ça revient à chaque année? Y a-t-il des événements spéciaux qui sont arrivés? Est-ce qu'il y a une période quelconque? Donc, ne pas tomber dans le déni et essayer de comprendre le pourquoi. Et une fois qu'on a compris notre pourquoi, là, on va pouvoir travailler à changer éventuellement cette période-là. Donc, important de ne pas tomber dans le déni, première des choses. Deuxièmement, se questionner, prendre le temps. Et troisièmement, bien là, passer à l'action. On peut corriger le tir par la suite puis essayer des recettes différentes. Qu'est-ce qu'on fait à l'habitude qui nous rend malheureux dans cette période de l'année-là? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire autrement pour qu'éventuellement, ça se passe mieux? Parce que souvent, on est confortable dans notre routine, puis je comprends, je parle en général, mais je m'inclus moi aussi. Une routine, ça peut être sécurisant, en fin de compte, ça peut être très, très, très confortable, puis on va refaire toujours les mêmes actions en espérant que ça donne un résultat différent, mais en fait, c'est possible. Si on pose les mêmes actions, on va toujours avoir le même résultat. Donc, des fois, de changer un petit ingrédient, de changer la formule va nous amener ailleurs avec un tout autre résultat. Alors, Karine, c'était un petit entrefilet que l'on faisait, qui n'était pas prévu, mais absolument pas. Ça me va. Ça vous va? Ça me va. Puis, on va revenir au livre Parfait. que vous avez publié il n'y a pas tellement longtemps. Donc, promesse faite, promesse tenue. On s'était promis de refaire une autre émission. Absolument. Alors, vous avez tenu promesse de vous présenter et j'ai tenu promesse de vous inviter De me à nouveau. réinviter, Exactement. merci. Puis je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Je suis pas On dit jamais mal 203. certain. Voilà, exactement. Voilà. Alors, on va continuer l'entrevue du mois de décembre dernier, mais j'aimerais, pour ceux qui n'auraient pas pris l'émission, Oui. au mois de décembre dernier. D'ailleurs, elle est sur Facebook, elle est sur Internet, elle est sur YouTube également, vous pouvez le voir. Moi, là, j'aimerais juste que vous fassiez, quand même pas long, là, juste en quelques mots, une espèce de rétrospective
pourquoi vous avez écrit ce livre-là. Oui, certainement. Bien, en fait, mon livre, Un burn-out en cadeau, c'est vraiment suite à un événement de vie que moi, j'ai vécu. C'est suite à un burn-out là, qui s'est produit dans ma vie. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai eu le désir d'inspirer les gens et vraiment de leur montrer qu'à partir d'un événement qui est plutôt négatif, si on peut dire, dans notre vie, on peut construire quelque chose d'immense, on peut en faire un tremplin. Alors, j'ai été inspirée pour écrire le livre tout simplement. Et comme j'étais une professionnelle qui était aidante déjà dans le domaine, je travaillais en relation d'aide, je me suis dit maintenant, je connais le burn-out dans les livres, je connais le burn-out sur le terrain parce que j'aide les gens à sortir du burn-out et maintenant je le connais parce que moi-même je l'ai vécu. Alors, je sentais que j'avais vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir aider les gens. Pour aider, exactement. Oui. Alors, tout le monde, je vous conseille de lire ce livre-là, Karine Drouin, préface de Martin Latulippe, Un burn-out en cadeau, 21 clés pour survivre à un burn-out ou le prévenir, des éditions Le Dauphin Blanc. Je vous conseille de le lire fortement. Karine, on va passer aux questions qu'on n'a pas, aux clés qu'on n'a pas eu le temps, mais il va falloir, on n'aura pas le choix d'aller quand même avec des réponses assez brèves parce que il y a plusieurs On clés va aller à l'essentiel. On va aller à l'essentiel, voilà. Alors, comme première question, brûler sa carte de super-héroïne. On en avait un peu parlé en décembre, mais là, j'aimerais revenir parce que il y a des personnes qui se prennent pour des super-héroïnes. Et tous à nos heures. Ce que je réalise, c'est que chacun à nos heures, parfois on pense qu'on est un peu un super-héros, super-héroïne, et puis on brûle des fois la chandelle par les deux bouts, si on peut dire. C'est important à un moment donné de brûler justement notre cape de super-héros, puis de se dire on est des personnes humaines, et puis on a des limites. C'est très important à retenir. Ça, c'est un mot que vous venez de dire, des limites. Oui, on a des limites. Il y en a très souvent, quand on est rendu là, qu'on a dépassé nos limites. Beaucoup, puis pendant longtemps. Aussi. Donc, éventuellement, c'est sûr que les résultats ne seront pas positifs en bout de ligne. C'est certain qu'on ne peut pas avoir une super santé mentale et physique, parce que j'inclus les deux aussi. Là. Oui, OK. C'est certain qu'on ne peut pas être en top santé physique et mentale quand on dépasse nos limites chaque jour, chaque semaine, pendant parfois des mois. Donc, c'est vraiment important d'être conscient de ça. Vous êtes une personne humaine et puis vous avez des limites qui sont importantes à respecter. Pas tasser nos limites du revers de la main en se disant, bien, je prendrai soin de moi à un moment donné. C'est le temps maintenant de prendre soin de soi. Il y a une autre chose aussi, établir ses priorités. Oui. Ça, c'est important. Ça ne paraît pas important, mais quand on lit votre livre, établir ses priorités, c'est vraiment essentiel. Et c'est un des points que je dirais en consultation individuelle que les clients ont plus de difficultés parce qu'ils me disent « Ah, j'ai pas le temps, moi, de faire ça, Karine. Moi, établir des priorités, là, j'ai pas de temps à perdre, là, m'asseoir puis commencer à écrire mes priorités. Mais pourtant, ne pas avoir le temps de le faire maintenant, c'est de se faire rattraper à un moment donné et devoir s'arrêter pour le faire. Ça nous rattrape au final. Si on n'établit pas nos priorités, si on se laisse bousculer par tout ce qu'il y a autour, parce qu'on le sait, là, on est dans une société où ça bouge très vite. Oh oui. Il y a le travail, il y a la vie sociale, il y a tout ce qu'il y a autour, il y a la publicité, il y a un paquet de choses. On est vraiment tiré d'un bord et de l'autre. Et si on ne prend pas le temps d'établir nos priorités, c'est facile de glisser vraiment vers des choses qui sont peut-être pas nécessairement prioritaires. Puis en bout de ligne, on manque aussi de temps puis même d'énergie pour les choses qui devraient être dans nos priorités. Donc ça devient même un peu fâchant à la limite. Karine, la beauté, une chose que je veux bien mettre au point, c'est que je l'appelle Karine. C'est rare que je fais ça. Mais il me semble que dans une entrevue comme on fait, on est quand même rendu à un lien d'amitié. Absolument. Tous les deux, qu'on tient à garder aussi beaucoup. On va arrêter là. qu'on tient vraiment à garder. Puis, il me semble que pour une entrevue comme ça, là, on s'en vient fouiller dans l'intérieur des gens. Puis, vous appelez Madame Drouin, là, il me semble que ça marcherait non. pas. Hein? Fait qu'on va y aller. Très à l'aise avec le Karine. Oui, également, aussi. Très à l'aise. Karine, la beauté de notre vie. Et je vais peut-être ajouter à ça, si vous me permettez, la beauté de notre vie, puis
quand on entend des gens dire maudite chienne de vie, parce qu'on Ah entend oui, ça, cette expression-là que j'aime pas, mais quand même, souvent. mais on entend ça, maudite vie plate, maudite chienne de vie, je suis donc tanné. Oui, Ça, on entend ça. je Mais il l'entends y aura aussi. même, il y a une beauté à la vie. Ces personnes-là ont une beauté à la vie, j'en suis persuadé. Tout le monde en fait a certaines beautés, certains points positifs dans sa vie. Par contre, ce qui est différent d'un individu à un autre, c'est vraiment l'aptitude à voir ces beautés-là dans sa vie. Donc ça, c'est très, 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 très différent. Donc chacun de nous, on a des hauts, des bas, on a des journées un peu plus sombres, des journées peut-être un peu plus ensoleillées, Mhm. ça c'est certain. Chacun de nous autres, pour ça là-dessus, vraiment, c'est égal. Sauf que ce qui va être différent, c'est notre aptitude qu'on a, chacun de nous, à voir les beautés dans notre quotidien. Il y en a qui vont les voir très facilement, qui sont habilités à le faire, puis il y a d'autres personnes qui ne voient pas, mais pourtant, autour d'eux, ils ont plein de petites richesses, ils ont plein de choses qu'ils pourraient focusser dessus et ils le font malheureusement pas. Est-ce que ça veut dire, Karine, qu'il y a certaines personnes qui sont assez négatives, qu'il y a tellement de négatifs dans leur vie que ces personnes-là ne sont pas capables de voir le positif? Parce qu'il n'y a pas seulement du négatif dans une vie, c'est pas vrai, Impossible. impossible. On Impossible. arrive avec du positif, sauf que il y a des personnes, des fois, que c'est assez négatif que ces personnes ne voient pas le Bien, en fait, positif. ça prend toute la place. C'est un peu comme si leur négatif était tellement fort que ça vient prendre toute la place. Mais pourtant, moi, je pourrais arriver à côté de la personne puis je pourrais lui dire, ben regarde, as-tu vu, tes enfants sont en train de jouer ensemble, on entend le rire de tes enfants, as-tu vu comment que c'est beau? Tu sais, quand je parle de positif, je veux pas dire qu'il Non, vous non, arrive non. quelque chose Non, des fois, d'extraordinaire dans votre vie, là. Je comme parle vous de l'avez si bien résumé, choses. juste d'entendre rire ses enfants C'est seulement. déjà un privilège immense. Moi, je me dis, j'ai des clients que j'ai suivis qui n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants, qui auraient voulu en avoir. Ils n'en ont pas. Donc, moi, quand j'entends le rire de mes enfants, immense gratitude. C'est un positif qui est énorme. Juste le fait de s'ouvrir les yeux le matin, on est en vie. Moi, je me dis, waouh, aujourd'hui, j'ai une journée de plus pour être en Et mission le fait bonheur. de ne pas être malade. Exactement. Parce qu'il y en a Euh, qui se réveillent le matin sur un lit d'hôpital, exact. paralysés. Ça, là, c'est vraiment pas drôle, Mais ça, il y en a là. parmi ceux-là qui vont trouver du Et positif voilà. quand même. Exactement, c'est Donc, vrai. c'est là Oui. où je veux en venir. Faire attention justement à ce négatif-là qui, à un moment donné, prend toute la place, qui devient envahissant. Je pense que c'est un danger là, de glisser, de voir toutes les petites choses du quotidien pour chaque chose. Vous êtes en vie, vous ouvrez les yeux, vous êtes en bonne santé, vous entendez le rire de vos enfants. Toutes ces choses-là, mises ensemble, vont faire que vous allez avoir des journées hyper Voilà. positives. Mais encore Exactement. faut-il être à l'écoute. Liberté émotionnelle. Oui. Ça, Ben, c'est un peu c'est en lien. important. Ben, c'est un peu en lien, oui, c'est sûr. Parce que on peut. La beauté de notre vie, la liberté émotionnelle, on peut faire un tout avec ça. Absolument. Puis Oui. la beauté, dans le fond de tout ça, c'est que la liberté émotionnelle, ça vient un peu nous responsabiliser aussi. Ça nous dit, on a le choix. On a le choix de nos émotions. Donc moi, là, si je décide que je vais passer une belle journée aujourd'hui, puis si je décide de focusser sur ce qui va y avoir de positif dans ma journée, je peux le faire. Il n'y a personne qui va pouvoir m'enlever ça. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est une approche qui nous responsabilise aussi beaucoup. Si je décide de passer une mauvaise journée puis de voir tout le négatif dans ma journée, ben je peux le faire aussi, mais écoute, je vais vivre avec les conséquences. Voilà, exactement, c'est Je vrai. vais vivre avec Donc, ça. c'est à nous à se prendre en main Et oui, à oui, ce c'est à moment-là. nous à se prendre en main. Parce que des fois, les gens peuvent dire, ah ben moi, je vais aller voir Karine, tiens, je vais aller voir Karine, puis il me semble que je vais aller jaser avec elle, puis c'est elle qui va me donner du positif dans ma vie. Mais si toi, tu ne vas pas le chercher toi-même aussi, Ben, en fait, c'est que je peux tu vas aider. je Oui, peux accompagner, je peux supporter, je peux donner tous les trucs, conseils qu'il va y avoir. mais parce Sauf que que si la l'autre bout de chemin, là, personne demeure très, très, très fermée en bout de ligne, puis qu'elle repart chez elle en se disant, ben parfait, je mets rien en application, il y a de fortes chances que sa situation ne s'améliore pas de beaucoup. Donc, ça prend le vouloir de la personne. c'est très important, oui. Être un rayon de soleil pour nos proches. Oui. Ça, tout s'enchaîne Tout dans ça, s'enchaîne. là. C'est vraiment Exactement. d'une clé à l'autre, tout Oui, vient parce que là, ce s'enchaîner. sont les clés qui sont Oui, on dans parle le des livre, 21 là. clés, en fait, Oui, qui sont voilà. vraiment dans le livre. Exactement, oui. Être un rayon de soleil, oui, pour les autres. Pourquoi c'est important? Bien, je dirais d'abord l'être pour soi-même, hein, pour avoir une vie agréable. Mais c'est sûr qu'ensuite, ce que vous allez projeter sur les autres, moi, c'est ce que j'appelle un peu le charisme.
ce qu'on va transporter comme énergie, comme bagage, c'est clair que ça va venir influencer les gens autour de nous. Tu sais, quand on rentre dans une pièce et les gens ont l'impression qu'on prend toute la place par notre bonheur ou par notre énergie, Ça devient contagieux. c'est contagieux. Ça devient vraiment un bel effet. Et si on a tendance à être comme ça, c'est clair que les gens, quand ils vont nous rencontrer à nouveau, ils vont vouloir aussi être comme ça quand ils sont avec nous autres. Fait que ça se peut qu'un matin, ça aille un peu moins bien, mais qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans notre énergie habituelle puis qu'on fasse « Oh! OK! Elle arrive! Ah! Elle arrive! » Elle arrive. Donc, tu sais, ça se peut que ce soit contagieux aussi, parce que ça vient nous aider, nous aussi, en tant qu'individus. Donc, c'est toujours important. On s'influence, les êtres humains, au niveau de nos émotions. Donc, plus on va être dans cette énergie-là, plus ensemble, on va s'aider. C'est tellement passionnant de vous entendre, Karine. Moi, je passerais des heures et des heures à vous écouter. Ah, mais le bonheur, l'énergie humaine est un thème tellement passionnant. Les gens, parfois, ils prennent pas le temps, je pense, de s'arrêter, mais il y a plein de compréhension, puis il y a plein d'études, puis il y a plein de facteurs qui amènent ça. Je vais vous faire une confidence. J'ai rencontré, par pur hasard, des personnes qui sont venues me voir, que ce soit à la caisse, à l'épicerie, peu importe, puis qui m'ont dit, j'ai assisté à des conférences de Karine Drouin, puis on ne se tanne pas de l'écouter. Puis je ne vous dis pas ça parce que vous êtes assis près de moi, là. Ce sont des personnes qui m'ont dit ça, puis qui ont dit, on devrait conseiller à plusieurs personnes. Puis il y en a qui m'ont dit, dans ma propre famille, moi, il y aurait des personnes qui auraient besoin d'aller écouter Karine Drouin. Mais souvent, ça, je trouve ça super agréable d'entendre ça. Puis c'est pas nécessairement pour les bons mots. Oui, oui, ça fait vraiment plaisir. C'est très, très, très gentil. Mais juste pour démystifier le fait qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas pour eux. Sauf qu'en fin de compte, le bonheur, l'énergie, le fait de ne pas s'épuiser, c'est pour tout le monde. Qui, dans sa vie, n'aspire pas à être encore plus heureux? Qui peut dire ça? Moi, je suis très, très, très heureuse. Je suis épanouie, mais j'aspire toujours à plus, à comprendre davantage, quel facteur qui pourrait encore m'aider, qu'est-ce que je pourrais enseigner aux gens. Donc ça, je trouve ça intéressant d'entendre ce commentaire-là. Autrement dit, ce livre-là, s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire, non, moi, ça, c'est pas moi. Parce que, ici, c'est bien écrit, 21 clés pour survivre à un burn-out ou le prévenir. Oui, le « ou » Je pense que là, très important. Voilà, on vient de mettre le doigt sur le « C'est ce que je voulais que vous me disiez. C'est fait. Karine, le rire. Oui. Le rire, moi, je ne peux pas concevoir qu'une personne puisse pas rire. Moi non plus. Puis pourtant, tu as lu les statistiques Oh, oui, dans oui, le oui, livre. oui, oui. Les gens, en moyenne, vont rire moins de 5 minutes par jour actuellement. Moi, c'est une statistique qui m'a jetée par terre, qui me donne froid dans le dos. Je me dis 5 minutes, c'est ce qu'on a envie de faire en se levant le matin. On est en nombre depuis 15 minutes. Combien de fois on a ri ensemble depuis 15 minutes? Plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Puis d'ailleurs, je me dis, j'ai ri ce matin, j'ai ri cet avant-midi, je vais rire encore cet après-midi. Il y a de très fortes chances que je vais rire encore ce soir. Donc, 5 minutes dans une journée, je trouve ça très, très peu, surtout quand on connaît les bienfaits du rire. Oui. Ça aussi, c'est des choses que les gens oublient, mais le rire, là, vraiment, ça va déstresser les gens. Première chose, donc ça fait tomber le stress, hyper important. Si vous avez des événements qui vous stressent ou qui vous angoissent, faites-vous une bonne séance de rire avec des amis où vous allez voir, ça va venir tout changer. Mais souvent, je ne sais pas pourquoi, on se retient ou c'est pas assez drôle pour que je rie. Toutes les occasions sont bonnes pour rire. Parce que quand on dit rire aux larmes, une chanson de Jean Lapointe, rire aux larmes. Puis quand on l'écoute, là, il y a des mots dans ça qui sont vraiment fantastiques. Vraiment. Puis rire aux larmes, moi, avec ma conjointe, ça va m'arriver souvent, des fois, on est tous les deux. C'est ça. Puis d'un coup, là, je sais pas, on se met à se compter des appels, là, on rit, puis on rit, puis on rit. Puis, ça prend pas quelque chose d'exceptionnel. Non, c'est pas de quoi, là. Et souvent, c'est le même principe, comme on parlait tout à l'heure, du bonheur, c'est que c'est contagieux. Plus on va voir quelqu'un rire, plus on va avoir envie de nous autres rire, etc., ainsi de suite. Parce que moi, je dis entre parenthèses, malheureusement, je connais des gens que je ne me souviens pas de les avoir vus rire une fois. Moi encore. aussi. Et parfois, quand je parle du rire en conférence et le fait que c'est contagieux, et je demande de lever la main au niveau des statistiques, il y a des gens qui lèvent la main pour me dire, vrai, moi dans ma vie,
je ris le moins de 5 minutes par jour. J'ai ce point-là à travailler. Donc, des fois, juste de le savoir, Oui, juste c'est de ça. me l'avoir entendu dire en conférence, juste d'avoir eu accès à cette information-là, mais il y a des gens parfois qui vont se dire, oh, ça aujourd'hui, j'ai pas bien ri. Non, c'est Ça vrai. se peut qu'il y ait quelque chose, une idée qui leur vienne en tête à ce moment-là parce qu'ils l'ont entendu. Donc, tout ça, c'est important de savoir ces points-là. Une chose importante, Karine, également, c'est de faire le ménage dans sa tête. Ouais. Moi, je faisais le parallèle dans le livre avec le ménage du printemps. Tu sais, on OK? entend souvent ça. Les gens, ils vont faire le ménage du printemps dans leur maison. Ils vont passer des heures, voire des semaines à laver, nettoyer, faire le tri, jeter des trucs. Mais quand il vient le temps de prendre soin de nous, de notre personne, de notre tête, de nos choses qu'on a à gérer, On fait on pas le de fait pas. ménage, puis on jette rien. Non, on le fait pas. Fait que là, on accumule. C'est tout pêle-mêle. On a la tête pleine de dossiers, comme moi j'appelle. Et là, on fait pas le ménage dans tout ça. Puis à un moment donné, au bout de 3, 4, 5, 10 ans, on se demande comment ça se fait que notre disque dur ne veut plus Oui, emmagasiner. oui, c'est Parce vrai. que c'est carrément ça. Donc moi, je dis aux gens, faites le ménage de votre tête. Traitez-vous aussi bien que vous traitez vos objets, au moins. Nos objets, on les lave, on en prend Oui. soin, on va... Puis quand vient le temps de nous-mêmes, on se dit, ah, j'ai pas le temps. Parce que vous êtes classé pour en parler, Karine. Parce que Absolument. euh, vous étiez Superwoman. Ah, vraiment. Puis je m'en cache pas Parce que aujourd'hui. quand on dit ça, c'est pour ça que les gens devraient absolument. Je ne fais pas là, une propagande là, parce que Karine m'a dit il va falloir Ah, qu'elle. pas Tu du sais, là, tout. du tout, du tout. Là, tu sais, puis je veux que ce soit bien clair. Là. Mais c'est parce que c'est vraiment bien fait, puis c'est fait par une personne qui a fait un burn-out. Vous ne vous en cachez pas. Pas du Vous tout. étiez une superwoman. C'est-à-dire, vous pensiez être une Ah, superwoman. Là. vraiment. Puis à un moment donné, c'est de se poser la question aussi, ça rime à quoi de vouloir être une superwoman dans notre vie? Pourquoi devoir toujours faire plus? Tout le Pourquoi temps plus. toujours être vraiment pressé, occupé, débordé? Est-ce qu'on est meilleur à cause de ça? Est-ce qu'on va se mériter un trophée? Est-ce que... Non. Non, vous vous êtes mérité un Je me burn-out. suis mérité un burn-out. Aujourd'hui, je remercie la vie parce que je vois toutes les répercussions positives. Mais au départ, là, je vais avouer qu'il n'y avait pas de répercussions positives, là. J'étais au mode arrêt complet, couché sur mon divan, en train de me reposer et je bougeais pas de là. Donc, ça rime à rien d'être une superwoman, là. J'avais juste pris juste une toute petite phrase très courte. Oui, on peut dire non. Ouais, ça, quand j'ai construit ce chapitre-là, j'en avais assez des gens qui me disaient, ben, tu sais, j'ai pas le choix de dire oui. J'étais plus capable d'entendre, j'ai pas le choix de dire oui, parce que quand quelqu'un nous pose une question dans la vie, je veux que ce soit très clair. Si la personne nous pose la question, c'est parce qu'elle s'attend à un oui ou à un non. Sinon, elle nous dirait, tu vas être là samedi. Elle nous dirait pas, est-ce que tu Est-ce que peux tu peux? être là samedi? Si la personne te pose la question, c'est que tu es dans ton plein droit de lui répondre un oui ou un non. Mais souvent, par aimabilité, gentillesse et tout ça, là, par manque d'authenticité aussi, on va répondre oui pour faire plaisir, on va répondre oui pour un paquet de raisons, sauf que c'est pas authentique. Souvent, on n'a pas le temps non plus, on est débordé à autre chose, et puis ben là, il y a les répercussions qui vont s'en suivre par la suite. Pourquoi, Karine, qu'il y a, et j'en connais, pourquoi qu'il y a des gens qui sont, je dis, presque pas capables de dire non? Je dis presque pas capables. Oui, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est plus difficile que d'autres. Moi, c'était mon cas. Moi, dire non, je connais pas, c'est pas ça du tout, du tout. Karine, tu me prêtes ça? Karine, qu'est-ce que j'aurais besoin de Oui, ça? Oui, 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 oui. oui. Moi, je disais oui à tout le monde parce que je me disais, nécessairement, si la personne vient vers moi pour ça, c'est parce qu'elle doit déceler chez moi une capacité ou une habileté quelconque, puis elle se dit, ben Karine serait la femme pour nous aider là-dessus. Sauf qu'à un moment donné, les gens autour de nous, ils viennent qu'à nous connaître très bien. Et ils savent qu'on dit oui. Donc, ils viennent pas nécessairement toujours vers nous pour les bonnes raisons. Ils Ils viennent vers nous ambitionnent un petit peu. parce qu'ils savent que ça va être oui en bout de ligne. Donc, ça, il faut faire très, très, très attention. Souvent, on dit oui comme ça, à tort et à travers, parce qu'on veut plaire, parce qu'on veut faire plaisir. Mais il faut d'abord penser à se plaire à soi-même. Ça, c'est important. Ça, c'est même primordial parce que je sais, moi, j'en connais des personnes qui sont pas capables de dire non. Puis, tu vois, là, elles voudraient dire non, mais, ah, non, hey, je peux, ok, c'est correct.
Mais c'est là qu'il faut vraiment, là, une bonne fois, Il faut comme on dit, progresser. s'asseoir et dire, ben là, moi, là, toujours oui, 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 là, il faut que j'apprenne à dire non. Absolument, il faut progresser puis de commencer vraiment une étape à la fois, de ne pas se mettre de pression non plus. Tu sais, je ne suis pas passée maître à dire non en 2 minutes et puis là, je disais non à tout le monde. Là. Je suis vraiment allée progressivement. Hein, puis au début, j'avoue que je trouvais ça déchirant de dire non parce que des fois, on dit non à des Qu'est-ce personnes qu'elle va qu'on aime penser? beaucoup. D'habitude, elle vient me voir puis je dis oui, mais là, il faut que je dise non. Ah, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, là? Tu sais, Absolument. c'est Donc, ça, c'est vraiment, ça s'apprend pas à pas, de commencer par des noms indirects. Moi, c'est vraiment comme ça que non, j'aurais j'ai peut-être pas commencé. trop le temps de le faire, etc. Tu sais, là, Tu sais, commencer, si pas ça dire nous non. gêne, C'est tu sais, ça. moi, je me disais, oh, face à face, ça va être difficile parce que là, je vais voir le regard de la personne, j'ai peur de lire la déception dans les yeux de la personne, j'ai peur de me sentir coupable. Je me disais, bon, je vais commencer par dire des noms, par exemple, au téléphone ou non par courriel ou toutes sortes de trucs comme ça. Et éventuellement, je vais être en non en face à face. Donc, c'est vraiment des étapes, puis ça s'apprend très, très bien. Ça se fait bien, mais il faut se donner la chance aussi d'apprendre. Les premiers noms qu'on dit, c'est des noms incertains. C'est Et on ça. n'a pas l'air du tout confiant. C'est non. Moi, Non. non, je pourrais pas Je être pourrais là, pas être là. mais donc on n'explique pas non plus, hein. C'est pas C'est nécessaire vrai. d'expliquer C'est vrai, notre nom. exactement. L'essence de sa vie, souvent, le regret de ne pas avoir assez osé. Ouais. Oh, que ça, c'est... Là, on touche un point important. Moi, Oui. quand j'ai travaillé auprès des personnes qui étaient en fin de vie, ils m'ont appris des leçons extraordinaires. Puis, entre autres, ce qu'ils me disaient souvent, c'est « j'aurais dû faire tel truc, j'aurais dû oser ou je regrette de ne pas avoir. » Donc, c'est pour ça que moi, je suggère aux gens vraiment d'axer sur l'essence de leur vie. C'est quoi leur mission? Ils sont ici pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'accomplir au juste? Parce que si on passe à côté, parfois rendu à 95 ans, il est un peu tard pour dire, ben je vais partir en mission bonheur puis je vais faire ça toute ma vie. Ça se peut qu'il nous en reste pour un peu moins long. Donc, moi, je suggère aux gens, posez-vous la question immédiatement. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Puis, il n'y a pas de rêve trop grand, là. Karine, que vous le croyez ou non, il reste à peine 2 minutes. C'est difficile à J'ai croire. encore d'autres questions, beaucoup. On va y aller au fur et à mesure, très vite. Pilule miracle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, pilule miracle. C'est nous autres qui l'a fait, sa propre pilule miracle. Absolument. J'ai pas de baguette magique non plus à mon bureau, malgré ce que les gens peuvent penser. Karine doit avoir des baguettes magiques. Non. Pilule miracle, non plus. Mettre son ego de côté, ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Je dirais que c'est ce qui demande le plus d'efforts au départ, mais une fois que c'est fait, on est libéré, vraiment, on enlève nos chaînes et puis on assume ce qu'on est en train de vivre et on comprend le pourquoi et par la suite, on peut progresser beaucoup plus facilement. Pourquoi que, face à nos enfants, on voudrait se sentir des parents parfaits? Oui, c'est une erreur. Ça. C'est vraiment une erreur. Ben, j'espère, c'était le mot que je voulais Oui, entendre. c'est vraiment une erreur. Ah, ben oui, Moi, c'est sûr. j'aime que mes filles comprennent qu'ils ont une maman parfaitement imparfaite. Donc, elle est imparfaite, elle s'assume dans ça, puis c'est comme ça qu'ils me connaissent, puis c'est comme ça qu'ils m'aiment. Puis je me dis, ils vont pas avoir la barre trop haute à un moment donné de se dire, il faut que je sois parfaite comme maman ou il faut que je livre la marchandise comme ça. C'est pas ça qu'ils vont avoir comme réalité. Karine Drouin, merci infiniment. Immense plaisir. Préface de Martin Latulippe, un burn-out en cadeau, 21 clés pour survivre à un burn-out ou le prévenir. Ça, c'est important. On a mis le doigt jamais dessus. assez dit ou le prévenir. Des éditions Le Dauphin Blanc. Karine Drouin, ce fut un plaisir et un honneur que de vous recevoir. Un bonheur partagé. Ben, merci infiniment. Puis, très vite, un autre livre. Et Oui. très vite, venez vous rasseoir près de moi. Ça sera un plaisir, vraiment. Ben, c'est très partagé. Merci infiniment. Karine. Merci, Gabi. Et merci pour tout le bien que vous faites à tout le monde. C'est ma mission. Mais bravo, parce qu'on peut dire pour tout de suite mission accomplie. Ah oui, vraiment. Merci beaucoup, Karine. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.